Vous voyez pas le mec derrière, Yacine. Il est debout, je vois ses jambes qui tremblent. Imagine, il mange pas. Mais imagine, il mange pas. Salut Jean-Claude. Salut. Merci de nous recevoir pour ton spectacle One Man Costaud pour Spot Comedy. Donc Jean-Claude Mwaka. Aujourd'hui, on est une petite production avec mon ami Prince Calixte et on fait tout. C'est-à-dire c'est nous qui faisons la lumière, on fait la régie. C'est artisanal. Ah, c'est artisanal, on met les chaises en plus, on nettoie. Je voulais l'inclure dans mon spectacle parce que c'est drôle, nous ça nous fait rire quoi. Quand je vois Prince Calixte, vous avez déjà vu Prince Calixte avec son petit corps? Ouais. Soulever des chaises et tout, mais c'est trop marrant. Donc tu danses, tu chantes. D'où te vient cette énergie en fait? Comment t'arrives? Surtout que t'enchaînes pas mal de la spectacles. salle de sport, je vais prendre la place. Non, mais il n'y a pas que la salle de sport. Non mais non, je pense que cette énergie, j'ai toujours eu ce grain de folie. J'ai toujours été quelqu'un de super joyeux et d'expressif, tu vois, physiquement. Et il fallait que je l'incorpore sur scène. J'adore la musique, j'adore danser, j'adore tout ça. Je ne l'ai pas fait de manière professionnelle, mais il fallait que Et encore, là, on n'est même pas à 15%. T'imagines le prochain spectacle? Ah, je ramène des danseurs, des choristes. Ah, ça va être la nouba. Pour moi, c'est un show, c'est un spectacle. Quand on dit vraiment le mot spectacle, c'est-à-dire ça va être spectaculaire. One Man Costaud, Ouais. tu parles de ta vie. Ouais. Hein. Tu dis aux gens de laisser leurs problèmes, leurs soucis à la porte. Exactement. Je monte sur scène pour ça. Je pense que mon premier kiff, c'est de faire kiffer les gens. Tu le dis sur un son qui est vachement doux, tu donnes le ton. Exactement, moi ce que j'ai voulu, c'est ce que j'aime beaucoup, tu vois, c'est réussir à mettre de l'humour, certes, mais aussi un petit peu d'émotion. Parce que moi je suis dans un petit peu cette époque, tu sais, j'ai beaucoup grandi avec les films de comédie américaine qui sont super drôles et des fois à un moment donné, t'as ce petit moment d'émotion qui te donne un souffle et qui te permet aussi de réfléchir et de comprendre pourquoi l'artiste est sur scène. En tout cas, c'est ma vision et c'est ce que je veux que les gens comprennent. C'est-à-dire que tu viens rigoler avec moi, mais il y a un message. Et justement, tu insistes dans ton spectacle, je me permets de te citer, Oui. avec peut-être moins d'élégance que toi, mais Dis-moi. tu dis la France, c'est moi, c'est vous, c'est noir, blanc, beurre, c'est ce que tu dis, je crois. Ça, ouais. Et c'est exactement ça. En tout cas, si tu veux défendre ces idées-là, moi je les ai comprises. Voilà, c'était Ah, cette mais petite c'est- intervention. Tu vois, comme je vous disais depuis tout à l'heure, c'est un spectacle, ça doit être spectaculaire, mais moi, je veux qu'il y ait un message derrière. On doit être rassemblés, on doit être... Tu vois, malheureusement, on aime nous diviser, alors que la force de l'être humain, c'est... Tu vois. Donc pour la petite histoire, si je peux me permettre, t'es bien un Gaulois. Ah, je suis gaulois, apparemment. CM2, j'arrive en cours, la maîtresse elle me dit « Aujourd'hui, vous allez apprendre l'histoire de vos ancêtres, les Gaulois. » Moi, moi aussi, elle m'a dit « Toi aussi. » J'ai dit « On n'a pas la même texture des cheveux, toi aussi. » Bon, bah, j'ai appris ma leçon, tu vois, et un jour, je rentre chez moi, et mon père, il regarde sur M6, vous vous souvenez de la série Racine? L'histoire de Kunta Kinte. Mon père était ému. Ému, il commence à me dire « Jean-Claude, regarde l'histoire de tes ancêtres. » Moi, ça faisait 2 semaines que je me coltinais les Gaulois. Je lui dis « Non, papa, non, c'est pas mes ancêtres. Mes ancêtres, si tu veux, c'est Astérix et Obélix. » Moi, j'étais persuadé que j'avais un oncle qui venait de ce village irréductible de Gaulois, hein, qui cassait la gueule à tous les Romains. J'étais persuadé. J'étais persuadé. Mais je parle vraiment de ça. Je pense que la France devrait aujourd'hui assumer et vivre son histoire, sa véritable histoire, tu vois. Moi, ce que j'aime chez l'être humain, c'est ses forces et ses faiblesses, tu vois. On nous a parlé de grands hommes, de Napoléon. Napoléon, il y a Jésus, après il y a Napoléon, tu vois. Et c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Alors que Napoléon, il a quand même rétabli l'esclavage. On nous en a jamais parlé. Dans chaque grand homme, il y a sa part de méfaits et de noirceur. Je pense qu'aujourd'hui, si on est capable de nous apprendre la vraie histoire de France, je pense qu'il y aurait un problème identitaire moindre que ce qu'on connaît aujourd'hui. Tu vois, de tout nous apprendre, de ce qui s'est passé en Algérie, la guerre d'Algérie, les Algériens qu'on jetait dans la Seine. Ça c'est extraordinaire, ça. Ça, Je te c'est laisse, toi qui es extraordinaire. algérien, je pense que... Tu vois, de tous ces trucs-là, de tous ces méfaits, je pense qu'il faut, voilà,
On ne demande pas aujourd'hui, on ne va pas demander, mais juste de dire les choses, ça soulage la conscience. On peut pas ne pas te poser la question sur ton physique. Ouais, j'étais complexé de malade, j'étais maigre, mais vraiment maigre, tu vois. Vraiment complexé. Mais j'étais complexé. Quand t'es petit, on te compare à il y a un poteau qui est à côté, on dit Jean-Claude va rejoindre ton frère ou des choses comme ça. Tu sais, ça fait mal, tu vois. Une fille qui te regarde et dit mais elles sont où tes fesses? Tu vois, à un moment donné, tu sais, c'est compliqué, surtout quand t'arrives au lycée. Et à un moment donné, ça commençait à se développer un peu, on voyait des 50 Cent, on voyait des LL Cool J, on voyait les grands qui étaient au mini-stade faire des pompes, tout ça. Et puis j'ai dit, bon, moi aussi, je vais rentrer dans le game. Et ça m'a donné beaucoup d'assurance d'ailleurs. Tu sais, quand j'ai commencé à faire la musculation, je pense qu'aujourd'hui, l'assurance que j'ai, ça a été beaucoup grâce à la musculation. Parce que quand tu es sous une barre de 100 kilos, et que dans la tête, ça ne suit pas, bah la barre risque de fusionner avec ta tête. Donc Moi, je connais un peu ton histoire, j'ai étudié le personnage. Ouais. Tu as commencé à 18 ans, tu as eu Ouais. l'inspiration à 18 ans. Ouais. Hein. C'est un prof de français qui Exactement, t'a encouragé Mm. à faire ce métier, mais pas que, puisque du coup, tu passes ton bac. Ouais. Tu l'as validé ou pas alors? Bah du coup je l'ai validé, heureusement, sinon je serais pas là devant vous. Je serais sûrement à Père-Lachaise, en télé, quelque part. Non mais c'est sûr, pas avoir le bac, oh là c'était impensable. J'aurais quoi comme ramené bac un bac compta. T'as fait un bac, c'est bien. Mais ça va comme il y a des chiffres, ça fait un peu mathématiques, ça fait genre... Non mais j'ai vu quand tu comptais le comptais nombre de places, ça envoyait l'expérience. Et du coup voilà, j'arrive au bac, je sens que je suis pas fait pour la compta, réellement, tu vois. Mais vraiment, tellement vraiment que je sais que si je deviens comptable, je m'engage à une carrière de serial killer professionnel. Ouais. Tu dois te faire chier, quoi. Me faire chier, tuer les gens pour essayer de m'amuser, les manger, tu vois, un truc intéressant. Ouais. Et donc du coup, j'ai la chance, comme tu disais, de rencontrer ce prof de français qui, suite à un atelier théâtre, m'a dit Jean-Claude, je sais pas pourquoi, je sens que tu as quelque chose à faire de temps, parce que quand je te vois, je me vois moi, plus jeune, qui ne savais pas ce que je voulais faire, et qui a choisi la sécurité au lieu de l'épanouissement. Tu vois, tes parents qui travaillent, mais tu les sens pas plus épanouis que ça, et tu dis non, j'ai envie de, tu vois, j'ai envie d'être épanoui pour que les gens qui soient autour de moi le soient aussi. Donc quand il m'a expliqué ça, je dis vas-y, on vit qu'une fois, et je suis parti. Je vais te montrer des images, tu vas D'accord. me dire en 2-3 mots ce que ça t'évoque. D'accord. La première, Alors l'excellence, mon enfance et moustache. donc c'est Eddie Murphy. Ouais. Et je pense qu'inconsciemment, c'est ça que je voulais faire. C'est vraiment Eddie Murphy D'accord. qui m'a inspiré. Ma première deux- inspiration. La deuxième, Ah, alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire humanité, amour et grand kiff. Parce que c'est Othello. Ça a été la première fois que j'ai été sur les planches devant un parterre de personnes à apprécier la mise en scène d'Eric Checo et ma prestation. Donc l'histoire est extraordinaire. L'histoire c'est où tu as eu le rôle principal. Hein. Oui, j'avais le rôle principal, le mort de Venise, de ce capitaine, de ce général de l'armée vénitienne. On sent que ça t'évoque des souvenirs. Ah oui, c'est extraordinaire. Et je pense même qu'on va l'adapter au cinéma. Il est où le producteur? Il est on parti. va faire, il est parti. Et oui, ça c'est extraordinaire, ouais, Othello. Ah, moi je suis pas venu pour vendre mon spectacle. Moi je suis venu surtout pour vendre les personnes qui sont venues faire l'interview. Spot Comedy. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, qui sont là en train de nous critiquer positivement ou négativement, mais il y a des gens aussi qui font des travaux. Toi, il y a eu Hercule. Tu connais les 12 travaux d'Hercule? Il y a les travaux de Spot Comedy qui permettent à des artistes comme nous de pouvoir avoir encore plus de visibilité. Donc je les remercie. Je leur souhaite plein de bonnes choses, mais surtout à manger. Parce que sans la nourriture, ils ne seraient pas là en train de galérer. Vous voyez pas le mec derrière, Yacine. Il est debout, je vois ses jambes qui tremblent. Imagine, il mange pas. Mais imagine, il mange pas. Donc beaucoup de longue vie à Spot Comedy et de nourriture. Ciao les gars. Merci de nous avoir reçus en fait ce soir au théâtre Darius Merci Milo. à vous, merci à vous. Milo, voilà exactement. Tu joues quand? Alors je joue les vendredis et samedis à 19h15. Et tu joues aussi pour le Witty Comedy, il me semble. Whatty Comedy, il t'a vraiment comptabilisé. Ah ouais, hein? c'est ça, c'est- Witty Comedy. American. Ouais, le Whatty Comedy, le Whatty B, le label de musique connu pour ses artistes, Maître Gims, Black M et tout, se sont lancés dans un l'humour, pari. ouais. Voilà. En tout cas, franchement, venez voir le spectacle. Beaucoup d'émotions,
beaucoup de rires. En plus, on entend des rires aux éclats en fait. Ouais, Donc, ça, c'est génial. vraiment très très intéressant. Face, t'as pas aimé. Je te taquine. Tu veux pas se casser la gueule. Oui, surtout que c'est une montagne de muscles. Et en plus, t'es beau gosse, grand, musclé, mais il y a des mecs dans la salle, il y a des nanas, Ouais. il y a vraiment de Il y a tout. de tout, ouais. Donc franchement, venez voir nombreux, sachant qu'il est souvent complet. Grave, Donc prenez ouais, c'est vrai. vos La réservations chance qu'on a. très 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 rapidement et merci pour Spot Comedy. Merci à vous. Ciao les gars.